Je l'ai tué. Pas d'un coup de couteau ou d'une balle perdue dans les ruelles sombres de Paris. Non. Je l'ai tué avec des mots. Des silences. Des regards qui transpercent comme des lames rouillées. Ma mère. Cette femme qui m'avait mis au monde. Gisait là. Sur le tapis perçant du salon. Son cœur pulvérisé par la vérité que j'avais déterrée après des années de mensonges. Et le plus ironique, c'était Noël. Bordel de Noël. Avec ses guirlandes criardes et son faux éclat familial. Le matin du 25 décembre. Sous le sapin clinquant de notre maison à Saint-Germain-des-Prés. Ma sœur Élise a déballé sa Lexus rutilante. Un monstre de luxe à 117 000 €. Livré par un coursier en smoking qui s'inclinait comme un majordome de palais. Moi, j'ai reçu un mug dépareillé. Un truc en porcelaine ébréchée valant 5 € sur un marché aux puces de Montmartre. Avec une inscription ridicule, la meilleure fille du monde. Ma mère a ri. Élise a roucoulé. Et j'ai souri. Les dents serrées. Sentant déjà le poison couler dans mes veines. Ce n'était pas un cadeau, c'était une déclaration de guerre. Le lendemain, quand ma mère a explosé, son euphémisme pour une crise cardiaque foudroyante. J'ai su que c'était le début de ma revanche. Pas une vengeance propre. Non. Une de celles qui ronge l'âme. Qui fait douter le monde entier de qui est le monstre. Parce que, voyez-vous, Élise n'était pas ma sœur de sang. Et notre mère, elle avait enterré ce secret plus profondément que les catacombes sous nos pieds. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un mensonge ambulant. Né dans le 6e arrondissement, entouré de ces façades haussmanniennes qui masquent les fissures des vies intimes. J'ai grandi en croyant que l'amour familial était une évidence. Comme la Seine qui coule sans jamais se tarir. J'étais Camille. La cadette discrète. Celle qui excellait en littérature à la Sorbonne sans jamais fanfaronner. Celle qui rentrait tard des soirées arrosées au caveau de la Huchette. Les yeux brillants d'illusions juvéniles. Élise. L'aînée. Était la star, mannequin pour Chanel à 18 ans. Mariée à un banquier de la rue de Rivoli. Mère d'un petit prodige qui lisait Proust à 5 ans. Et maman. Geneviève. La matriarche impitoyable. Galeriste rue du Faubourg Saint-Honoré. Qui distribuait ses faveurs comme des tableaux volés. Ce Noël-là. 2024. Tout a basculé dans le ridicule absolu. La maison de maman. Un hôtel particulier rénové avec vue sur le jardin du Luxembourg. Puis l'hypocrisie sous les bougies diptyques et les toasts au foie gras. Élise arrive en premier. Perchée sur des loups-boutins qui claquent comme des coups de feu. Son ventre arrondi par une grossesse surprise, son 3e enfant. Bien sûr. Parce que les siens sont toujours parfaits. Moi. J'arrive en métro-ligne 4. Les cheveux en bataille. Un pull en laine tricoté par une voisine de Belleville. Maman m'embrasse du bout des lèvres. Parfumée au Chanel numéro 5. Et me glisse, tu as l'air fatiguée. Ma chérie. Le travail à l'agence te ronge. L'agence. C'est mon petit job de correctrice freelance. Qui paie à peine mon loyer à Bastille. Élise. Elle. Gère la galerie de maman. Touchant 10 000 € par mois sans lever le petit doigt. Le sapin trône au centre. Orné de boules de Murano et de guirlandes en cristal Swarovski. Les cadeaux s'empilent, pour Élise. Une pile modeste mais suspecte. Pour moi. Un paquet plat. Anonyme. On commence par les siens. Le premier, un collier de Van Cleef et Arpels. Diamants et perles. Valeur 25 000 €. Elle gazouille. Maman rayonne. Puis un sac Hermès Birkin. Édition limitée. 40 000 € facile. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la clé de la Lexus. Posée sur un écrin de velours rouge. Avec une carte, pour que tu roules vers de nouveaux horizons. Ma princesse. 117 000 €. Élise hurle de joie. Saute dans les bras de maman. Et elle danse une valse ridicule au milieu du salon. Leur rire ricochant sur les lambris dorés. Mon tour. Le mug. 5 €. Je le sais parce que j'en ai vu des identiques au marché des enfants rouges. C'est pour ton café matinal. Camille. Tu adores ça. Non? Dit maman. Les yeux pétillants de ce qu'elle croit être de la tendresse. Élise ricane derrière sa main manucurée. Oh. C'est mignon. Ça te va bien. Toi qui es si. Terre à accent grave terre. Je ris. Un rire forcé qui me déchire la gorge. À l'intérieur du mug. Une petite cuillère en plastique tordu. Symbole parfait de ma place dans cette famille. Utilitaire. Jetable. La nuit tombe sur Paris. Les lumières de Notre-Dame clignotent au loin depuis la fenêtre. Je m'enferme dans ma chambre d'ado. Poster jauni de Gainsbourg et de films de Truffaut encore accrochés. Je pleure. Pas de tristesse. Mais de rage pure. Viscérale. Pourquoi? Pourquoi Élise?
Cette poupée gonflable sans cervelle. Mérite-t-elle tout? Et moi? Qui ai lu Sartre à 12 ans? Qui ai écrit des poèmes que même maman n'a jamais lus? Rien, c'est là que le téléphone sonne. Un numéro inconnu. Je décroche. La voix rauque. Camille, c'est tante Louise. Écoute-moi bien, ta mère t'a menti toute ta vie. Élise n'est pas ta sœur. Et toi? Tu n'es pas celle que tu crois. Sa voix tremble. Entrecoupée de sanglots. Tante Louise. La sœur cadette de maman. Exilée à Marseille depuis 20 ans après une dispute familiale. Elle raccroche avant que je puisse poser une question, me laissant avec un bourdonnement dans les oreilles et un dossier PDF envoyé par mail, des certificats de naissance, des lettres jaunies, des photos floues d'un hôpital à Lyon en 1995. Je passe la nuit à fouiller. Élise est née en 1992. De maman et papa, ce fantôme d'avocat mort en 2000. Moi, né en 1995. Mais le certificat est faux, tampon effacé. Signature douteuse. Une adoption secrète. Maman m'a acheté. Ou pire. Volé. Pour combler le vide après une fausse couche. Et Élise, la préférée parce que la vraie. La sang du sang. Le mug, une moquerie. Un rappel que je suis l'intruse. La remplaçante bon marché. Le lendemain. 26 décembre. Le monde s'effondre. On est attablé pour le brunch, champagne et croissant chez La Durée livré à domicile. Maman sirote son mimosa. Élise monologue sur la Lexus. Je vais l'emmener à Deauville ce week-end. Chérie. Pour tester le moteur. Je ne dis rien. Mon téléphone brûle dans ma poche. Soudain. Maman porte la main à sa poitrine. Son visage vire au violet. Je me sens. Elle s'effondre. Le verre se brise sur le marbre. Élise hurle. Compose le 15. Moi, je reste figé. Le dossier PDF ouvert sur mon écran. C'est une crise cardiaque. Disent les urgentistes plus tard. Mais je sais, c'est le karma. Ou peut-être mon regard. Ce regard que j'ai posé sur elle. Chargé de toute la haine accumulée. À l'hôpital Necker. Les néons froids dansent sur les murs. Élise pleure en appelant son mari. Ce crétin de banquier qui arrive en hélico privé. Moi. Je m'assois dans le couloir. Lisant les mailles de tante Louise. Le secret est plus sombre. En 1995. Maman a eu une liaison avec un galeriste rival. Un certain Henri Duval. La fausse couche? Pas une. Mais un avortement forcé pour sauver sa réputation. Désespérée. Elle a emprunté un bébé d'une clinique clandestine à Lyon, moi. Orpheline d'une junkie morte d'overdose. Papa. Le vrai. A fermé les yeux pour l'argent. Et Élise, elle savait. Une lettre de 2010. Maman. Garde le secret pour Camille. Elle est si fragile. Je rentre seul ce soir-là. La Lexus garée devant comme un trophée moqueur. Maman survit. Intubée. Dans le coma. Élise me fixe. Les yeux rougis. C'est ta faute. Tu sais, ton air maussade hier soir l'a stressée. Sa faute? Non. La mienne commence maintenant. La vengeance. Pas un meurtre physique, trop vulgaire. Trop américain. Une française. Lente. Psychologique. Qui ronge comme l'acidité du vin rouge sur une plaie ouverte. Je commence par le mug. Je le fracasse contre le mur. Les éclats comme des dents de scie. Puis j'appelle un avocat. Un requin du palais de justice. Génétique. Adultère. Appropriation d'enfants. On va les saigner. Les jours suivants s'étirent en un brouillard de visite à l'hôpital. Élise parade en infirmière autoproclamée. Coquelicot dans les cheveux. Racontant à qui veut l'entendre que, maman et moi, on est inséparables. Moi. Je fouille la maison. Tiroir secret. Coffre-fort. Dossier jauni. Je trouve les preuves. Chèque à la clinique de Lyon. 50 000 francs de l'époque, une fortune pour une donation. Une photo, maman. Jeune. Tenant un nouveau-né, moi, avec un regard non pas d'amour, mais de possession. Et une lettre d'Henri Duval, Geneviève. Le bébé est à toi si tu divorces. Sinon. Je ruine ta galerie. La première fissure, j'envoie l'anonymat. Un mail à la galerie. Sous pseudo, Élise n'est pas la fille légitime. Vérifiez les archives. Les ragots fusent dans le milieu parisien. Vipère en escarpin. Élise panique. M'appelle. Qu'est-ce que tu fous? Camille, t'es jalouse à ce point. Je ris. Doucement. Jalouse? Non. Sœur. Juste curieuse de mes origines. Elle raccroche. Furieuse.
Maman se réveille ce soir-là. Faible. Les yeux vitreux. Camille. Rapproche-toi. Je m'approche. Lui murmure à l'oreille. Le mug était parfait. Maman. Parce que je vaux exactement ça pour toi. Ses moniteurs bipent plus fort. Les médecins accourent. Elle sombre à nouveau. Le coma de maman dure une semaine. Un purgatoire suspendu où Paris semble retenir son souffle. Dehors. La ville grisonne sous une pluie fine d'hiver. Les passants emmitouflés dans leur Burberry courent vers les cafés du Marais pour se réchauffer avec un expresso serré. Moi. Je suis le fantôme dans la maison, je dors dans le lit d'Élise. Petite. Roulée en boule sous ses draps en soie qui sentent le Chanel et la trahison. Chaque matin. Je fouille plus profond. Le sous-sol. Verrouillé par un code que je craque avec un simple 2512, date de naissance d'Élise. Évidemment. Là. Des boîtes en carton moisi, lettres d'amour d'Henri. Facture de la clinique. Et un journal intime de maman. Relié cuir. Page noircie d'une écriture serrée comme un garrot. 15 juin 1995. Henri me presse. Le divorce sous le scandale. J'ai perdu le bébé, notre bébé, à cause de lui. De ses exigences. Mais Louise connaît une sage-femme à Lyon. Discrète. Pour 50 000 francs. Un nourrisson sans papier. Une fille. Parfaite. Elle s'appellera Camille. Comme ma grand-mère. Élise l'acceptera, elle a besoin d'une poupée à habiller. Je lis. Le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Pas une adoption légale. Non, un marché noir. Une vie volée à une mère toxicomane morte dans une ruelle de la Guillotière. Moi. Un trophée pour panser les plaies de maman. Élise revient de l'hôpital. Les yeux bouffis. Mais son maquillage impeccable, imperméable. Bien sûr. Dior. Maman va mieux. Les médecins disent que c'est le stress. Peut-être une dispute. Une dispute? Avec qui? Elle me fixe. Suspicieuse. T'as fouillé. Hein? Je le sens. Je hausse les épaules. Verse du thé dans le mug brisé, recollé grossièrement. Une blague macabre. Fouillé quoi? Tes secrets de mannequin. Elle blêmit. Parce qu'Élise a ses propres squelettes, à 19 ans. Un avortement caché. Financé par maman. Pour ne pas ruiner sa carrière. Et le mari? Un mariage blanc pour les apparences, il la trompe avec un assistant à Cannes. Je décide de frapper là. Le premier coup de ma vengeance, une lettre anonyme à son mari. Photocopie d'un SMS trouvé dans le journal de maman, ton assistante est charmante. Embrasse-la pour moi. Élise. 2018. Pas assez pour divorcer. Mais suffisant pour semer le doute. Le soir même. Il appelle. Furieux. C'est quoi cette merde? Élise, explique-toi. Elle hurle dans le téléphone. Me fusille du regard. C'est toi. Salope. Toi et ta jalousie puante. Je souris. Sereine, jalouse? Imagine si je parlais de la Lexus payée avec l'argent de la galerie. Celui qui aurait dû aller à l'héritage de papa. Maman sort du coma le 2 janvier. Pâle comme un fantôme de la comédie française. On l'installe dans sa chambre. Perfusion et moniteur veillant sur elle comme des geôliers. Élise joue la fille parfaite. Soupe maison. Lecture de Balzac à voix haute. Moi. Je suis la ombre. Je lui apporte des fleurs fanées du Luxembourg. Des marguerites sauvages qui sentent la terre mouillée. Camille. Ma chérie. Rapproche-toi. Murmure-t-elle. La voix rauque. Je m'assois au bord du lit. Prends sa main ridée. Veinée de bleu. Maman. Dis-moi la vérité. Sur Lyon. Sur 1995. Ses yeux s'écarquillent. Un spasme secoue sa poitrine. Que? Quoi? Qui t'a raconté ces bêtises? Je sors le journal. Ouvert à la page maudite. Elle le lit. Les larmes coulant comme la pluie sur les vitres. C'était pour nous sauver. Camille. Pour la famille. Tu étais un miracle. Un miracle, un vol. Et Élise, elle sait depuis quand. Maman ferme les yeux. Depuis ses 16 ans. Je lui ai dit pour la préparer. Elle t'aime. À sa façon. À sa façon, en me traitant comme une soubrette. En riant de mes rêves d'écrivaine ratée. La nuit. Seul dans le salon. Je planifie. La vengeance doit être française. Pas de flingue. Mais des mots empoisonnés. Des scandales qui sifflent comme le Mistral. J'appelle tante Louise à Marseille. Viens à Paris. Apporte tout. Elle arrive le lendemain. Un sac Vuitton usé. Les cheveux gris en chignon sévère. Ta mère m'a chassé parce que je refusais de mentir.
Henri Duval, il est mort en 2010. Cancer. Mais il a laissé un testament. La moitié de sa fortune à l'enfant illégitime. Toi? Si prouvé. Prouvé. ADN. J'envoie un échantillon de mes cheveux et de ceux d'Élise, volés dans sa brosse, à un labo discret à Nanterre. Résultat dans une semaine, 0% de sang commun. Élise n'est pas ma sœur. Pire. Maman n'est pas ma mère. La rage bouillonne. Un vin rouge corsé qui monte à la tête. Le deuxième coup, je contacte un journaliste du Canard enchaîné. Anonyme. Scoop, la galeriste Geneviève L. Impliquée dans un trafic d'enfants dans les années 90. Preuve à l'appui. Il mord à l'hameçon. Le 5 janvier. Un article fuit, Noël empoisonné, secret de famille chez les élites parisiennes. Pas de nom. Mais les initiés savent. La galerie ferme pour raison personnelle. Élise pète un câble. Tu vas nous détruire. Pour un mug? T'es folle. Je la regarde. Calme, pas pour un mug. Pour une vie volée. Maman. Alité. Apprend la nouvelle par la radio. France Inter. Ton monocorde, un scandale ébranle le monde de l'art. Elle appuie sur le bouton d'urgence. Les infirmières accourent. Nouvelle crise. Plus grave. Élise me gifle. La paume brûlante. Sors d'ici. T'es pas de la famille. Tante Louise intervient. Un dossier sous le bras. Au contraire. Élise. Camille est la clé de tout. Et toi? Juste une complice. Les jours s'alourdissent. L'air de Paris chargé d'humidité comme un linceul. Je marche le long de la Seine. Les ponts voûtés sous un ciel plombé. Pensant à ma vraie mère, cette ombre anonyme. Morte pour un fixe. Était-ce mieux? La vengeance me ronge déjà. Est-ce justice? Ou juste laideur? Mais je continue. Le labo appelle, résultat confirmé. Pas de lien. Je garde ça pour le moment parfait. Élise. Acculée. Tente une contre-attaque. Elle fouille mon téléphone. Trouve les mailles de Louise. Traîtresse. Maman avait raison de te haïr. Haïr? Maman m'a haï. Le journal le dit. Camille grandit. Elle ressemble trop à Henri. Faut la brider. Le 10 janvier. La tempête éclate. Maman. Semi-consciente. Demande une réunion familiale. Dans sa chambre. Rideau Tires. Odeur d'antiseptique et de regret. Mes filles. Pardonnez-moi. Élise sanglote. Théâtrale. Moi. Je pose le test ADN sur la couverture. Tes filles, regarde ça. Maman. Je ne suis rien pour toi. Le silence tombe. Plus lourd que les cloches de Notre-Dame. Maman murmure. Tu es tout. Camille. Mon salut. Mensonge. Élise arrache le papier. Le déchire. Faux. C'est du bidon. Mais les larmes dans ses yeux trahissent. Elle sait. Cette nuit-là. Je ne dors pas. La vengeance monte en crescendo. Un opéra wagnérien de haine. Prochain coup, ruiner Élise publiquement. Son mari. Averti. Demande le divorce, la lettre anonyme a fait mouche. Elle arrive en pleurs le matin. Aide-moi. Camille. Pour maman. Je ris. Amère. Aide, comme tu m'as aidé avec ton mug. Elle s'effondre à genoux. Jupe Chanel froissée. Je t'envie. Tu sais. T'es libre. Moi. Je suis enchaîné à cette façade. Libre, je la relève. Doucement. Alors. Brisons-la ensemble. Mensonge. Mon plan, la pousser à avouer tout. Sur enregistrement. Pour le Canard. Round 2. Février s'installe à Paris comme un amant jaloux. Vent froid balayant les Champs-Élysées. Flocons éphémères fondant sur les toits zinc. Maman est rentrée à la maison. Fragile comme une porcelaine de Limoges. Confinée dans son lit à baldaquin. Les médecins ordonnent du repos absolu. Stress minimal. Sinon, la prochaine crise sera fatale. Élise joue son rôle à la perfection. Infirmière. Confidente. Héritière en devenir. Moi, je suis la tornade contenue. Souriante en surface. Mais bouillonnant de calculs. Tante Louise est repartie à Marseille. Laissant un chèque, pour ton avocat. Et pour te rappeler, la vengeance est un vin qui se boit lentement. Le divorce d'Élise est officialisé le 15 février. Son mari. Ce requin aux dents limées. Emporte la moitié de ses biens, y compris la Lexus. Revendue aux enchères pour 100 000 € net. Elle arrive chez maman. Défaite. Sans maquillage pour la première fois, cernes noires. Lèvres pâles. Il m'a quitté. Pour ce.
Cette pute d'assistante. Et les enfants, ils vont me haïr. Je lui tends un café dans le mug recollé, ironie du sort. Les enfants haïssent déjà la façade. Élise. Comme moi. Elle boit. Tremblante. C'est toi qui as envoyé la lettre. Hein? Pourquoi? On est sœurs. Merde. Sœur. Le mot me tord les tripes. Je sors l'enregistrement. Caché dans mon téléphone. Sa voix. Il y a 10 jours. Confessant l'avortement. Le mariage blanc. Le chantage sur maman pour plus d'argent. Écoute ça. Sœur. Et dis-moi qui est le monstre. Elle pâlit. Se lève d'un bond. Efface ça. Tu me ruines. Et maman avec. Je secoue la tête. Maman est déjà ruinée. Par ses mensonges. Par toi. Qui a su pour Lyon et a ri dans mon dos. Aveu extorqué. Elle craque. Sanglots octants. J'avais 16 ans. Maman m'a forcé à jurer. Camille est fragile. Elle briserait. Mais je t'aimais. À ma façon. Les cadeaux, c'était pour compenser. Compenser? Un mug pour une vie volée? Je l'enregistre. Discrètement. Le 3e coup, je lis l'audio au même journaliste. Pas tout, juste assez pour titrer. Fille de galeriste, avortement caché et faux semblants familiaux. Le 20 février. Paris bourdonne. Élise est grillée, contrat annulé. Ami qui ghost. Paparazzi sous les fenêtres. Elle me confronte dans la cuisine. Couteau à beurre en main, pas pour tuer. Juste la peur dans ses yeux. Arrête. Camille, ou je te dénonce pour extorsion. Je ris. Bah, extorsion? Essai. Le test ADN est public maintenant. Je ne suis pas ta sœur, je suis l'héritière légitime d'Henri Duval. Maman. Entendant les cris. Descendem peignoir. Traînant sa perfusion. Assez. Assez de cette folie. Son visage. Ravagé par les rides nouvelles. Me supplie. Camille. Henri était un monstre. Il m'a violée. Enceinte d'Élise. Le bébé. Perdu à cause de lui. Toi. Je t'ai choisi pour guérir. Violée. Le mot tombe comme une guillotine. Tout bascule, ma rage se fissure. Était-ce de l'amour tordu? Pas de la haine? Élise s'effondre. Maman. Tu ne m'as jamais dit. Maman pleure. Pour te protéger. Ma vraie fille. Vraie fille. Le mot me poignarde. Je sors. Claque la porte. Marche furieuse vers le pont des Arts. Les cadenas d'amour rouillés. La Seine boueuse en contrebas. Sauter? Non. Trop facile. La vengeance doit continuer. Plus vicieuse. J'appelle l'avocat. Poursuivez la galerie pour fraude. Et contactez les Duval, la famille d'Henri. Ils ont un trust à millions. Réponse. Un rendez-vous à Lyon. Fin mars. Entre-temps. Le scandale enfle. La galerie ferme définitivement. Maman vend des tableaux pour payer les dettes. Élise. Ruinée. Squat chez une amie, à Pigalle. Ironie. La sœur parfaite dans un bordel chic. Mars arrive. Cerisier en fleurs au square du Vert-Galant. Maman m'appelle. Viens. Camille. Parlons. Je vais. Armée de questions. Elle est assise dans le salon. Thé à la menthe. Regard hanté. J'ai menti sur Henri. Pas viol. Mais chantage. Il savait pour la clinique. Menaçait de tout révéler. Pour te garder. J'ai payé. Tu es ma fille. Par choix. Par choix? Et le mug. Elle rougit, une bêtise. Élise insistait. Donne-lui du pratique. Elle déteste le luxe. J'ai suivi. Aveu pathétique. Je la confronte avec le journal. Tu m'as haï parce que je lui ressemblais. Elle hoche la tête. Brisée. Pardon. Ma chérie. La jalousie m'a rongé. Pardon? Pas encore. Le 4e coup, je publie des extraits du journal sur un blog anonyme, Vie volée, témoignage d'une orpheline parisienne. Viral en 24 heures. Maman hospitalisée à nouveau. Arythmie. Élise revient. À garde, tu vas nous tuer toutes les deux. Je la fixe, c'est le but. Pas physiquement. Mais l'âme. Comme vous l'avez fait à la mienne. Elle tente une alliance, unis-toi contre le monde. On est les victimes de maman. Victime, elle l'était, moi. Je suis la lame. Le voyage à Lyon est un pèlerinage sombre. Train TGV. Paysage flou sous la pluie. La famille Duval, cousine germaine d'Henri. Une veuve acariâtre dans un appartement haussmannien surplombant la Saône.
Le testament? Vrai. 2 millions. Plus intérêt. Mais prouve ton ADN. Je tends le test, avec celui d'Henri. Exhumé des archives. Match, 50%. L'héritage est mien. Je signe. Les mains tremblantes. Retour à Paris. Chèque en poche. Premier achat, pas une Lexus. Mais un billet pour New York. Fuite? Non. L'heure. Élise la prend par un ami commun. Elle m'attend à la gare. Désespérée, prends-moi avec toi. Je divorçais. Ruiné. Maman va mourir sans nous. Je la regarde. Cette coquille vide. Rejoins-moi. Alors. Confesse tout publiquement. Elle accepte. Brisée. Conférence de presse bidon. Organisée par mon avocat, la famille elle. Avoue ses secrets. Élise parle. Voix chevrotante, j'ai menti sur ma vie. Et Camille. Elle n'est pas ma sœur. Mais elle est ma sauveuse. Twist, je révèle l'héritage. Mais le donne à une association pour enfants volés. Pas pour racheter. Mais pour piquer. Maman. Apprenant. Fait une attaque massive le 25 mars. Urgentiste. Sirène hurlante dans la nuit parisienne. Elle survit. À peine. Au chevet. Elle murmure, fière de toi. Mes filles. Fière, le venin coule encore. Avril à Paris est un leurre cruel, soleil timide sur les quais. Mes orages qui éclatent sans prévenir. Comme les vérités que j'ai déversées. Maman est stable. Mais son cœur est un sablier à grains fins, un choc de plus. Et c'est fini. La maison. Jadis palais de mensonges. Est maintenant un mausolée, tableau vendu. Meubles recouverts de draps. Élise revenue comme une ombre. Dormant sur le canapé en velours usé. Moi. Je règne en silence. Payant les factures avec les intérêts du trust Duval, ironie. L'argent du violeur finance la chute de sa victime. Élise change. La star brisée révèle une femme. Elle lit. Enfin. Mes poèmes d'ado trouvés dans un tiroir. Et talentueuse. Camille. Pourquoi tu l'as caché? Parce que maman disait, l'art. C'est pour les riches. Pas les remplaçantes. On parle. Tard le soir. Vin rouge et cigarettes volées sur le balcon. Je t'ai haï. Tu sais. Avoue-t-elle. Parce que tu étais libre de ne pas être parfaite. Libre, j'étais enchaîné au secret. Mais sa vulnérabilité fissure ma armure. La vengeance vacille, est-ce triomphe? Ou vide? Le 5e coup. Le plus vicieux, exposer maman. J'organise une vente aux enchères caritatives à la galerie désertée. Invité, élite parisienne. Journaliste. Famille Duval en guest star. Thème, héritage volé. Les lots, ces tableaux. Mais à noter, sous chaque cadre. Une plaque, achetée avec l'argent d'une vie dérobée. Le clou, mon témoignage. Lu à voix haute. Ma mère m'a volé en 1995. Pas pour amour. Mais pour possession. Voici les preuves. Foule bouche bée. Flash crépite. Maman. Forcée d'assister en chaise roulante. Pleure en silence. Élise. À mes côtés. Hoche la tête, c'est justice. Scandale monstre. Le Monde titre, galeriste parisienne face à son passé noir, trafic d'enfants et mensonges familiaux. Maman s'effondre sur scène. Micro en main, pardonnez-moi. J'étais monstre. Les ambulances hurlent à nouveau. À l'hôpital. Elle me prend la main. Finiant. Camille. Tue-moi avec ta vérité. Je ne peux pas. Pas encore. Élise. Brisée. Me supplie. Arrête. Pour nous. Nous, il n'y a plus de nous. Mais fleurie. Lilas embaumant les Tuileries. Je pars pour New York. Laissant un mot, l'héritage est à une fondation. Vivez avec vos fantômes. Mais je reviens. Incognito. La vengeance n'est pas finie, elle mute. Twist, j'apprends par tante Louise que la vraie mère, pas la junkie. Mais une sœur cachée. Vendue par la clinique pour dette. Elle vit à Lyon. Blanchisseuse. Ignorant mon existence. Je la contacte. Anonyme. Votre fille est en vie. Venez à Paris. Elle arrive. Une femme usée. Yeux verts comme les miens. Rencontre au Louvre. Sous la Vénus de Milo, ironie. Déesse brisée. Camille, murmure-t-elle. Étreinte. Celle des larmes. Maman. Apprenant. Fait une crise finale. Tu la préfères à moi. Oui. Élise.
Témoin. Crac, on est toutes des voleuses. La famille implose, Élise avoue publiquement son rôle. Perd ses enfants en garde partagée. Maman. Seule. Murmure des regrets. Le climax, confrontation finale. 15 juin, anniversaire de ma naissance, volée. Maison vide. Nous trois, maman. Élise. Moi. Et la vraie mère. Marie. Regardez ce que vous avez fait. Dis-je. Voix d'acier. Maman supplie. Tue-moi. Camille. C'est ta revanche. Élise, ou pardonne. On peut reconstruire. Marie, laissez-la choisir. Je choisis, appel anonyme à la police. Pas pour meurtre. Mais pour le trafic. Menottes pour maman. Élise. Complice mineur. Échappe. Foule dehors. Caméra. Mais le twist, en fouillant une dernière boîte. Je trouve une lettre d'Henri, Geneviève. Le bébé n'était pas perdu. J'ai payé la clinique pour le garder. Camille est notre fille, à tous les deux. Monstre? Non. Victime. Maman l'a su. A menti pour me protéger de lui. La vengeance s'effondre. Qui haïr? Juin à Paris est un feu d'artifice cruel, terrasse bondée au Procope. Rire étouffé par la chaleur moite. Mais dans notre maison, l'air est étouffant. Chargé de non-dits comme un opéra de Debussy au bord de la dissonance. La lettre d'Henri gît sur la table. Encre fanée comme du sang séché. Moi. Camille. La vengeresse autoproclamée. Fixe ces mots, notre fille. Protège-la de moi. Geneviève. Je suis un poison. Tout s'inverse. Maman n'a pas volé une vie. Elle a sauvé la mienne d'un père monstrueux. Chantageur. Qui aurait fait de moi un pion dans ses jeux d'héritage. La clinique, un mensonge pour me cacher. Le mug, une tentative maladroite de normalité. Pas de mépris. Élise lit. Pâle, donc. On est vraiment sœurs, demi-sœurs. Maman. Effondrée en chaise. Hoche la tête, oui. Henri a forcé la fausse couche, stress. Pas viol. Puis il a arrangé ta naissance. Camille. Pour me lier. J'ai fui à Lyon. Payé pour te trouver, officiellement. Élise savait. Mais pas tout. Pardon. Marie. La vraie mère fantôme, une nurse embauchée par la clinique pour jouer le rôle. Payée grassement. Tante Louise a menti. Ou était trompée. Pas de s'envoler, juste un labyrinthe de protection tordue. La rage s'évapore. Laissant un vide abyssal. Ma vengeance? Un cirque shakespearien. Iago contre Othello. Mais sans traître clair. J'ai ruiné la galerie. Brisé Élise. Presque tué maman avec mes vérités empoisonnées. Et pourquoi? Un mug à 5 €. Symbole d'une peur maternelle. Pourquoi ne pas dire? Murmurai-je. Maman pleure, peur que tu haïsses Henri en moi. Que tu partes. Élise, et moi. J'ai suivi. Jalouse de ton mystère. On t'a puni pour nos péchés. Marie, ou plutôt. L'actrice du mensonge, se lève, je pars. Mon rôle est fini. Elle m'embrasse. Un au revoir sans sel. La police? Appel annulé. Pas de crime. Juste des ombres. Mais le scandale persiste, Paris jugera. Maman arrêtée pour fraude administrative mineure. Amende et sursis. Élise. Divorcée. Reprend un job banal, assistante dans une librairie de Saint-Germain. Moi, l'héritage Duval. Je le garde. Mais pourquoi? Voyager? Écrire? Ou guérir? Le climax n'est pas une explosion. Mais un murmure. 20 juin. Solstice d'été. On sort. Ensemble. Au jardin des plantes. Air libre. Papillons dans les serres. Scène scintillante au loin. Maman marche. Soutenue par Élise. Camille. Ta revanche. Elle nous a sauvés. En nous forçant à voir. Élise, je te dois une Lexus. Rire. Premier vrai. Cascade comme la fontaine Médicis. Non. Juste un mug assorti. Twist final, en rentrant. Un colis, de tante Louise. Dedans. Un autre journal, le sien. J'ai inventé la vraie mère pour pousser Camille à la vengeance. Geneviève m'a volé ma part de la galerie en 2000. C'était ma revanche. La traîtresse, Louise. L'exilée amère. Elle a manipulé. Semé les graines. Je ris. Hystérique, appel à Marseille. Tante, c'est fini. Et toi?
Tu paies. Silence. Elle raccroche. Suicide présumé. 2 jours après, pilule. Lettre, la vengeance ronge l'âme. Get poop. BKCH pour Louise. Semi-happy pour nous. Maman vie. Fragile. Élise renaît. Humble. Moi. J'écris ce récit. Catharsis en 5000 mots. Paris pardonne-t-il? Non. Mais il oublie. On dîne ce soir. Simple, baguette. Camembert. Vin de Bordeaux. À la famille. Trinque maman. À la famille, tordue. Brisée. Mais nôtre. La Lexus rouille au garage. Les mugs trônent sur l'étagère. Égaux. Et moi, plus vengeresse. Mais survivante. Dans cette ville de lumière. J'ai appris, la vraie trahison est le silence. Et la vraie revanche, le pardon. Qui cause plus de débats que la haine.